plus grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Et qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Rétréci. Ce jour-là, comme souvent, il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'était que je devais passer cette belle journée à travailler sur un projet pour la fête de la science. La bonne nouvelle, c'était le projet. Il fallait que j'observe les habitudes de l'animal de mon choix. Et j'avais choisi la grenouille. Georges, batracien à 9h. Ah! Tâche irrégulière. Pattes courtes, orbite et globe oculaire régulier. C'est clair, c'est le crapaud commun. Je n'ai rien contre les crapauds, mais ce que je cherche, c'est une grenouille. C'est plus athlétique. Regarde, Georges. Peau verte et lisse. Gorge jaune clair, je crois que c'est une rainette. Exactement. C'est-à-dire la bonne vieille grenouille classique. La tactique pour l'attraper était redoutable. Et j'avais vraiment tout prévu. Ah! Allez, monte! Monte! Georges. Par ici, Victor! Quoi? Fais quoi, Georges? On est en train d'attraper une grenouille! Enfin, pour être plus précis, on est en train de ne pas attraper une grenouille. De l'aide? Merci, Victor, mais je pense qu'avec Babette, on devrait s'en sortir. Ah, où elle est passée? Oh, chouette! Grenouille, Georges! C'est ça, Victor! Grenouille verte, Georges? Exact! Mignonne grenouille! C'est vrai? Georges, on pourrait laisser Victor nous aider? Pourquoi? Regarde! C'est pas ce qui était prévu. Par ici, bonhomme. Ne bouge pas. Hé, c'est la place du conducteur, là. Il y a plein de place dans la remorque. Moi, je crois qu'il préfère ta voiture. Oh, il aurait pu le dire avant, ça m'aurait évité de construire le piège. Bon, je vais prendre mon petit déjeuner. Je reviendrai après, d'accord? D'accord, et je vais prendre un cours de Koa. Suis-moi. Voici spécialement décoré et préparé par Georges le grenouillarium. C'est ton espace dans la maison. Papier mouche, lumière, eau courante, tapis roulant aquatique si jamais tu as besoin d'exercice. Fais comme si tu venais passer des vacances. Désolé, ça c'est papa qui essaie un de ses nouveaux instruments. Renette, où est-il encore passé? Oui, je sais. Il sera bientôt au point. Enfin, j'espère. Redescends et viens t'installer dans tes appartements. Et je vais commencer mes croquis d'observation. Renette, tu peux descendre maintenant.
Tu as faim? Ma spécialité, ce sont les mouches fraîches. Viens, je vais te préparer quelque chose. Oh! Oh non, non, non! Oh non! Oh, attends, Rainette! Les céréales sont à volonté! Oh non! Reviens! Hey! Oh, Patichoche, là. Je sais! Oups! Oh mon Dieu! Je suis désolée, maman! Non! Ne va pas en bas! Où va-t-elle? Ah! Oh! Tu ne peux pas prévenir quand tu t'arrêtes? Oui, tu as raison. Je crois que j'ai des grenouilles dans le cornet. Désolé, papa. Mon projet scientifique m'échappe quelque peu. Oui, comme mon expérience de saxo-serpentin. Bon, retournons à la planche à dessin. La course-poursuite n'était vraiment pas prévue. Mais maintenant que Rainette était dans le grenouillarium et que les taches étaient effacées, tout était redevenu normal. Enfin, presque. « 17 centimètres et demi. Waouh! C'est un demi-centimètre de plus qu'hier. Et avec quoi tu le nourris? Il n'a quasiment rien mangé. On devrait peut-être changer de menu. Et une demi-douzaine de boîtes de mouches frites, nature et enrichies. 4 packs de jus d'insectes et des tartes au criquet. Ça va aller pour une seule grenouille? Commençons par du traditionnel, de la nourriture en flocons. Monsieur Rainette, à table. Monsieur Rainette? Georges, il est parti. Oui, j'ai l'impression qu'il a plié bagage. Et il t'a laissé des œufs en souvenir. Des œufs? Tu veux dire que Monsieur Rainette, c'était... Madame Rainette? Bien, je serai un bon tonton grenouille. Mon projet scientifique part en omelette. D'une centaine d'œufs. Papa n'avait pas tout à fait raison. La rainette pond en moyenne 2000 œufs. Mais qui a compté? Non, je n'avais pas vraiment prévu que ça prenne cette ampleur. Et mon projet scientifique, cette importance. On se retrouvait brutalement avec des milliers de têtards. Et on manquait de récipients pour les protéger. Pourquoi prendre des pétards, Josh? Ce ne sont pas des pétards, Victor. Des têtards. Regarde, Victor. Les œufs de grenouille éclosent dans l'eau. D'abord, ça donne des petits poissons avec des branchies pour respirer dans l'eau. On les appelle des têtards. Voilà ce qui nous attend. Je savais que quelques milliers de petites rainettes ne tiendraient pas dans mon grenouillarium. Alors, j'ai récupéré tous les aquariums, les carafes et autres vases du voisinage. Allez, au travail! Une dose d'œufs dans chaque récipient. Merci, Victor. Et en voilà 100. Plus que 19 récipients. Georges, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec ces 2000 grenouilles? J'arrive! Bonjour, Clotilde. Bonjour, Perdita. Oh, c'est gentil à toi d'avoir souhaité satisfaire mes talents artistiques comme ça. Tout le plaisir est pour moi, entre, Clotilde. Une de mes créations spécialement pour toi. Des petits beignets tout frais. Ah, merci beaucoup, Clotilde. On les dégustera à la pause. Mais ne perdons pas de temps. Allons au studio. Georges, il faudrait encore remplir 4 récipients. Mais nous n'en avons plus. Moi ça, Georges. Merci. Mais il nous en faudrait des plus gros que ça, Victor. Il ne reste rien de plus grand que des verres. Papa doit bien avoir quelque chose dans le garage. Venez.
Il doit être par là, sous la table. Qu'est-ce que tu dis de ça? Tadam! Drôle, papa. C'est censé être étanche. Oui. Parfait. Et ça fait 3. Plus qu'un. Je dois bien avoir un autre récipient. Et j'ai tout ici, sauf l'évier. Alors, Quoi? qu'est-ce que j'ai fait de cet évier? Maintenant, je vois bien pourquoi tu as choisi la peinture. Oui, c'est très amusant. Amusant? Disons que c'est plutôt excitant. Oh, je me réjouis de mettre tout ça en couleur. Du thé? Oui, s'il te plaît, ça me fera du bien. Je suis un peu stressée. De la confiture sur tes beignets? Non, ça va, merci. Oh, mais ça m'a l'air délicieux. Bonjour les enfants. Qui veut des beignets à la confiture? Ils sont délicieux. Oh! Non, il ne faut pas manger ça! Comment ça, il ne faut pas? C'est moi qui les ai faits. Oh. Non, pas les beignets! La confiture, c'est pas de la confiture, ce sont des œufs de grenouille! J'ai peur que vous ayez tort, mon cher Georges. Ce ne sont plus des œufs, mais des têtards. Ça a marché! Mes œufs ont donné des têtards! Je suis vraiment content pour toi, Georges. Georges, et si tu emportais ces petites bêtes dans ta chambre? Ah, pas de problème, maman! Ça va être le meilleur projet jamais présenté à la fête de la science! Allez, au travail! Banzai! Yaha! Voilà à quoi se résume une journée dans la vie d'un tétard. Grenouille sauce. Pas encore, Victor. Ce ne sont encore que des larves. Tu vois, ça ressemble à des asticots. Ou des tout petits poissons. Ils peuvent respirer sous l'eau. Victor, regarde. Celui-là a déjà des pattes. Il se métamorphose. Métamorphose. Disons qu'il est en train de se transformer en grenouille. Bon travail, petit gars. Ici, Tiga. Ici, Tiga. Bonne idée, Victor. Nous allons l'appeler Tiga. La semaine arrivait à son terme, à grande brasse. Tiga était en train de devenir une belle grenouille. Mon projet scientifique se présentait bien et tout le monde participait. Même tante Clotilde. Mais comme dit mon père, les meilleures choses ont une fin. Oh! Fuite d'eau au récipient 12! Embouteillage au 7. Ils sont à l'étroit au 10. Ils sont déjà 38. Oh, ces batraciens vont finir par être à l'étroit. Oh! Trop grenouille sauce. Ce n'est pas qu'il y a trop de grenouilles, mais c'est qu'on manque de place. Il nous faudrait quelques... douzaines de couvercles. Encore un peu de thé, Clotilde? Non, merci, Perdita. Ça va. La peinture me détend suffisamment. Oh, oh zut! Non, c'est vraiment joli. Les ondes autour de la queue donnent une impression de mouvement. Ah bon? Oui, c'est vrai. Tout à fait. Urgence! Est-ce que tu aurais des couvercles? Pourquoi? Pour les têtards.
Ils grandissent et souhaitent leur indépendance. Ah, ça, tu ne l'avais pas prévu, hein? Je crois que non. Grenouille, grenouille, grenouille. Et ça ira? Merci, maman. Ah, enfin quelqu'un de prévoyant dans cette maison. Grenouille, grenouille. Grenouille. Oh, Georges! On est vraiment désolé. Nous allons les ramener tout de suite. Merci, Madame Rétrécie. Maman venait de sauver les têtards et mon projet scientifique de la catastrophe. Bon, pour quelques instants en tout cas. Georges! Oui, effectivement, ça ressemble à du... Oh. Allons voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je suppose que c'est à toi. Désolée, maman. Tiga. Tiga. Bon, comment j'aurais pu prévoir que Tiga serait si dissipé? Je crois que ce matin, ce sera du café. Oh, Georges! Aïe! Oh, qui a dit que la télé c'était inintéressant? Georges? Et papa, t'aurais pas vu, mais... Grenouille? Georges, il faudrait que tu fasses quelque chose avec tes grenouilles. Mais il faut patienter jusqu'à la fête de la science. Oui, d'accord, mais ce serait bien s'il n'y en avait pas dans chaque pièce. Je sais. Et je n'avais pas prévu que mon plan d'éclosion marcherait aussi bien. Il serait temps de rassembler ton projet une bonne fois pour toutes. Ce n'est qu'une question de... Je sais, d'organisation. J'ai essayé de réaliser le meilleur projet possible, mais si ça continue, je ne vais plus avoir de projet du tout. Je suis sûr que tu vas avoir une idée. Tu as raison. J'ai une idée. Content pour toi, Georges. Bon, il est temps pour moi de me remettre au travail. Hé! Désolé, papa. Tiga te prend pour le chef coasseur. Il pourrait peut-être coasser ailleurs que dans mon pavillon. Ma hanche est toute humide. Nous allons essayer la peinture à l'eau cette semaine. Je suis impatiente d'essayer. Georges, Oui, maman? je croyais que tu avais mis en place une politique de maîtrise de l'augmentation de la population. Tout à fait. Venez voir. Ça n'a pas été simple de transformer le sous-sol en écosystème batracien, mais ça l'a mis en valeur. Oui, Georges, c'est vraiment quelque chose. Saviez-vous que les grenouilles étaient sur Terre depuis au moins 190 millions d'années? Un artiste doit connaître ses modèles. Et il y a au moins 4500 espèces de grenouilles. J'ignore pourquoi, mais ça ne me surprend pas. Mais où sont les grenouilles? Elles ne sont pas encore ici. Qu'est-ce qu'il y a? Nous n'avons pas trouvé le moyen qui nous permettra de les amener jusqu'ici. Mais j'ai un plan. Ah bon? Oui, mon plan pour les amener ici, c'est qu'il faut toutes les attraper. Oh! Oh! Petit. Ouh! Bienvenue les amis, dans la grande famille des grenouilles rétrécies et le plus grand rodéo tétard.
Les femelles de l'espèce australienne Rheobatrachus avalent leurs œufs et les recrachent quand ils ont éclos. Pas possible! Grenouille de mon enfance! Ce qu'il me faut, c'est un véhicule familial avec 28 soucoupes. Ça aurait pu être pire. Georges aurait pu faire une expérience sur des crocodiles. Ah, rassurez-vous, je ne vous demanderai même pas comment vous êtes arrivé là. J'espère que vous savez nager. Qu'est-ce que je raconte? Évidemment que vous savez nager. Tu penses qu'on les a toutes? Oui, je pense qu'elles sont toutes ici. Non, il y en a encore. C'est Tiga! Lui, il va rester en haut avec moi. Oh, c'était une dure journée pour tout le monde et demain il faut se lever tôt pour la fête de la science. C'est l'heure de se coucher. Avec plaisir. Ah. Alors au lit. Bonne nuit, Madame Rétrécie. Bonne nuit, Georges. Bonne nuit, Tiga. Demain, c'est le grand jour. Faites beaux rêves, Tiga. Allez, Tiga, debout. Ton heure de gloire est arrivée. Bon, les amis, il faut partir pour la fête. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment emmener 2000 grenouilles dans une voiture. Apparemment, j'avais encore oublié un petit détail. Mais rassurez-vous, j'ai encore des idées. Car si la famille m'a aidé à conduire les grenouilles au sous-sol... la famille allait aussi pouvoir m'aider à sortir les grenouilles du sous-sol. Et ça a fonctionné à merveille. Enfin, à merveille, jusqu'à ce que mes grenouilles entendent l'appel de la nature. Ou le koa de la nature, pour être tout à fait exact. Elles sont parties. Oh, toutes les grenouilles. Oui, enfin, presque toutes. Tiga! Espérons que ça ne compromettra pas ton projet. Je ne crois pas. J'ai observé tout le cycle de la vie des grenouilles. Depuis les œufs, jusqu'à ce que les grenouilles rejoignent une nouvelle famille. Oui, j'en suis sûr. Et en plus, j'ai mes recherches. Et j'ai mon Tiga. C'est suffisant pour la fête de la science. Tu es sûr? C'est exactement ce que j'avais prévu. Merci, les amis. Bonne chance. C'est vrai que c'était rigolo d'être envahi de grenouilles. Mais je reconnais que sur ce coup-là, j'ai un peu surestimé mes capacités. Alors la prochaine fois, j'essaierai d'évaluer correctement le projet que je souhaite réaliser. Et comme dit maman, ce n'est qu'une question d'organisation. Mais je n'aurais jamais pu prévoir que mon projet scientifique prendrait une ampleur familiale.